C'est-à-dire que la différence dans la vie de quelqu'un, la différence dans la vie d'un mariage, la différence dans la vie d'une église, la différence c'est la fondation. Bien aimé, j'ai toujours dit, ne vois pas une fille parce que tu la vois belle, tu dis que c'est celle-là. Ne vois pas un homme parce que tu le vois beau, c'est celle-là. Ne vois pas un homme parce qu'il est friqué. Mais il faut connaître là où ça vient. L'argent là vient d'où? C'est ça. Donc pour ces deux maisons, Alléluia. Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power, our God is an awesome God. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi encore en ce jour, en ce samedi 22 juillet pour notre émission Femmes pleines de gloire. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en présence de Maman Véronique Moukanila. Bonjour, la servante de Dieu, Maman Véronique. bonjour ma sœur Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour maman Véronique, bonjour ma soeur Clotilde. Bonjour ma sœur Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen. Donc Merci. nous allons toujours continuer avec notre thème. Et la fois passée, moi je voudrais poser une question à Maman Véronique. La fois passée, vous nous aviez parlé de traiter le fondement. Alors moi je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi la fondation? Parce que c'est comme un peu abstrait de la Oui, fondation c'est ça. de notre vie. On ne comprend pas très bien. Je ne sais pas si nos auditeurs qui nous ont suivis ont aussi des questions par rapport à ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a moyen de nous définir c'est quoi la fondation? Merci beaucoup pour cette question. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis très privilégiée quand je suis sur cette chaîne, devant cette plateau de cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas ne pas commencer à remercier Dieu Amen. qui nous garde en vie et qui a permis que cette émission soit là. Amen. Pour ma délivrance, pour ta délivrance, toi qui me suis. Amen. C'est pourquoi je voulais commencer par te saluer. Amen. Bonjour, femmes pleines de gloire. Amen. Amen. Bonjour, femmes pleines de gloire de l'Europe. Amen. Sois bénie, sois richement bénie. Amen. Bonjour, femmes pleines de gloire de l'Amérique. Sois richement bénie au nom de Amen. Jésus. Amen. Bonjour, bonjour, femmes pleines de gloire de l'Océanie. Sois bénie dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, femmes pleines de gloire de l'Afrique. Sois bénie. Je ne sais pas, toi qui veux que je cite ton nom. Ton nom, c'est femme pleine de gloire pour dire que le Seigneur veut t'amener d'une gloire à une autre gloire. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est ça le but de cette émission. Par la volonté de Dieu, que la délivrance rentre dans tous les domaines de ta vie pour que ta vie soit équilibrée. Amen. 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 Équilibrée. Amen. Équilibrée. Ta vie doit être Amen. équilibrée. Amen. Par rapport à cette émission, est-ce que tu peux faire ça? Équilibre. 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 Sois béni. Merci. Amen. Je ne sais pas si la même question tu te poses, parce que je me rappelle que la fois passée, on m'a posé la question et ma réponse était par rapport aux fondations, qu'on devait traiter les fondations polluées de nos vies. La fondation du mariage, j'en ai parlé, je me rappelle encore, et la fondation de la vie avant que tu rentres dans le mariage. Amen. C'est quoi une fondation? J'aime beaucoup ces mots. Il y a un pasteur qui m'a même dit, Maman Véro, toi tu aimes beaucoup la fondation. Amen. Amen. J'aime un exemple dans la Bible qui nous parle de deux maisons. La Bible nous dit il y a deux maisons. Les deux maisons sont belles, bien construites. Tu vois, tu te dis, j'ai choisi la première ou la deuxième. Les deux maisons reçoivent la pluie. Parce que quand la pluie tombe du ciel, ça prend toutes les maisons, petites ou grandes. Donc les deux maisons, quand la pluie tombe du ciel, ces deux maisons ne sont pas épargnées. Ces deux maisons ne sont pas épargnées des torrents. Ces deux maisons ne sont pas épargnées de n'importe quel vent. Parce que sur la vie, sur la place du marché, que j'appelle la vie sur la terre, il y a les torrents, il y a les vents. Il n'y a personne qui peut être épargné de tout vent qui vienne.
Par exemple, nous, ici au Canada, est-ce que toi, tu peux être épargné de l'hiver? À moins que tu sortes du Canada pendant la période d'hiver. C'est-à-dire, quand il y a hiver, nous tous, nous sommes censés mettre nos matons, nos bottes, nos foulards et tout, parce que nous vivons au Canada. Amen. Et ces deux maisons n'étaient pas épargnées des situations climatiques. Mais la différence entre les deux maisons, c'était la fondation. C'est-à-dire que la différence dans la vie de quelqu'un, la différence dans la vie d'un mariage, la différence dans la vie d'une église, la différence, c'est la fondation. Bien-aimé, j'ai toujours dit, ne vois pas une fille parce que tu la vois belle, tu dis que c'est celle-là. Ne vois pas un homme parce que tu le vois beau, c'est celle-là. Ne vois pas un homme parce qu'il est friqué. Mais il faut connaître là où ça vient. L'argent là vient d'où? C'est ça. Donc pour ces deux maisons, j'aime ces versets. La différence pour ces deux maisons, c'est la fondation. Donc les vents, quand ça souffle, là où la fondation n'est pas bonne, là où c'est pollué, là où ce n'est pas enraciné, là où c'est faible, qu'importe la beauté de l'extérieur, cette maison va s'écrouler. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui ne peuvent pas supporter beaucoup d'argent. Tu sais ça? Non. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas supporter avoir beaucoup d'argent. Mais la fondation n'est pas bonne. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas t'écrouler. C'est encore dû à la fondation, maman. Bien sûr. Si elle n'est pas traitée, tout l'argent qu'on a mis pour bâtir la maison, ça va s'écrouler, non? Ça va s'écrouler. C'est comme ça, il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils vont mourir vite. Parce que la fondation n'est pas traitée. La fondation, c'est une partie qu'on ne voit pas. C'est une partie qui est invisible. Pourquoi j'aime la fondation? Parce que nous parlons des choses spirituelles. La fondation, c'est la partie invisible. Pour une maison, la partie inférieure qu'on ne voit pas. Mais cette partie, c'est ce qui soutient la hauteur de la maison. C'est ce qui soutient la hauteur de la bâtisse. Mais c'est la partie qu'on ne voit pas qui supporte cette partie visible. C'est-à-dire que la vie d'une personne est soutenue par des choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est pourquoi ne vois pas la beauté d'un homme, l'argent dans la vie de quelqu'un. Tu ne connais pas, c'est soutenu dans quoi? Tu rentres là-dedans, tu vas mourir. Parce que ce qui soutiennent, c'est fait de pyrites. Il y a la pollution. Une maison, là où il y a des pyrites, est-ce que, mais qu'importe la beauté, personne ne va acheter. Personne. C'est comme ça. Donc un homme qui a beaucoup d'argent, s'il y a des pyrites, ne suit pas. Non. C'est pourquoi la fondation est très importante. La fondation, c'est la partie inférieure, invisible. C'est la partie qu'on ne voit pas. Quand nous lisons dans la Bible, dans les livres des Romains, la Bible nous parle d'un arbre. Pour un arbre, la fondation, ce sont des racines. Donc la beauté de l'arbre, les fruits là, les mangues que tu aimes là, mais si les racines ne sont pas bonnes, tu ne verras pas de bonnes mangues, il n'y aura pas de bons fruits, il n'y aura pas de bonnes branches. Donc, c'est pour vous dire que la vie se constitue par la partie invisible. C'est pourquoi la fois passée, si je me rappelle bien, j'ai même parlé de Job. Quand on dit que le malheur ne vient pas de la poussière. C'est-à-dire que tout malheur, il y a une partie invisible et cachée qu'il faut aller chercher. Voilà pourquoi la femme pleine de gloire, c'est une femme de prière. Amen. Qui va chercher la fondation de sa vie avant de s'engager dans le mariage. Amen. On se marie pas pour se marier, mais moi-même, ma vie, la fondation, elle est faite de quoi? De quoi? Un petit vent. Mais toutes les deux maisons étaient belles. Mais pourquoi celle-là est tombée? C'est question de fondation. Est-ce que tu peux dire fondation? Fondation. Est-ce que tu as compris c'est quoi fondation? Amen. C'est vraiment la partie C'est inférieure. clair, c'est Amen. Ah, Je donc. pense que nos auditrices aussi C'est pourquoi vont une être église, édifiées. même il y a des micros qui ne sifflent pas, il y a des gens qui chantent. Des moquettes. Puis la fondation, si elle est faite des choses qui sont polluées, un jour, qu'importe la beauté de l'extérieur, c'est pourquoi moi j'aime cet adage, la personne qui a fait ça, tout ce qui brille ne brillera pas pour toujours. Amen. Il faut chercher la fondation. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris la Pour que la définition? J'ai compris que la fondation doit être bonne. La fondation doit être bonne. Et surtout qu'elle est très importante. Oui. Parce que la fondation supporte C'est ça. un mariage pour que ça soit bien supporté, pour que ça soit prospère. Il faut que la fondation du mariage soit C'est bonne. bon. Il faut que la fondation du mariage soit bonne. Si la fondation du mariage n'est pas bonne,
ça ne peut pas supporter la richesse. Non. Ça ne peut pas supporter la gloire. Non. Ça ne peut pas supporter la réussite. Non. Ça ne peut pas supporter la montée. Non. Il faut que la fondation soit bonne. Amen. Voilà pourquoi la femme pleine de gloire est appelée à ranger sa fondation. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Dans la continuité de notre sœur Véronique, de sœur Clotilde, pardon, quelles sont les parties qui constituent cette fondation? Parce qu'on a eu la définition, on sait maintenant qu'est-ce que c'est qu'une fondation, mais comment est constituée ces fondations, la fondation de nos vies? Comment moi, je pourrais savoir quelles sont les parties qui constituent les fondations de ma vie? Je vais aller toujours avec la maison. Amen. Parce que c'est nous tous, surtout en Afrique, on voyait comment on les bâtissait. On pouvait voir comment ça monte et quand ça finit. On prend on creuse. On prend le ciment, on fait des briques. Donc, on met les sables, on met comment on appelle ça? Moellon, les caillasses. Tout ça, on focus la fondation. On prend le temps de faire enraciner la fondation. Mais après, allez, on va commencer à faire monter. Tu vas voir même la montée des murs, ça coûte moins cher que ce qu'on a mis en bas. Amen. Amen. Mais c'est quoi qui constitue les briques, les ciments, les moellons, les pierres là pour que ça soit solide? Qu'est-ce qui constitue la fondation? Amen. Amen. La fondation dans la vie de quelqu'un, ça constitue des choses invisibles. Ou soit toi-même tu as contracté, ou soit là où tu viens. Par exemple, prenons l'exemple de Romains. Est-ce qu'on peut prendre Romains 11, 16? Oui, je suis dans Romains 11, 16, nous dit ceci. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Les racines doivent être saintes pour que l'arbre soit bien, la masse soit bien, les branches soient bien, le fruit soit bien, le fleur soit bien. La racine doit être sainte. Et c'est qu'est-ce qui constitue la racine? La racine d'un arbre, tu vas voir, ce n'est pas seulement une tige, ça prend plusieurs. Oui. Amen. Amen. Donc la partie invisible, ça fait les ancêtres, les parents, les aïeux ont constitué la base là. Tu vois? Tu vas voir seulement les 12 tribus d'Israël. C'est les auteurs. Mais ça vient d'où? Abraham, Isaac, Jacob. Après, les 12 tribus. Mais toi, tu vas aller chercher Siméon. Mais il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire d'en bas. Toi, tu vas aller chercher qui? Nephtali. Tu connais son histoire. Comment il est venu? Les noms ont été donnés comment? Tu vas aller chercher qui dans cette famille-là? Déjà, les familles de Dieu traitées, hein, mais il y a des troubles. C'est ça. Maintenant, là, ceux qui viennent des racines déjà traitées, la Bible dit Abraham que Dieu a aimé est le seul qu'il a choisi. C'est lui les racines. Mais regarde, quand ça commence à pousser, maintenant, ça pousse Isaac. Un homme à problème qui va faire comme son papa, aller donner sa femme, Rebecca. Et les problèmes de stérilité, son père a eu. Et l'enfouit. Voyez que dans toute vie, il y a un début caché. C'est ce qu'il faut aller chercher. Amen. Et ce qui constitue les parties inférieures, normalement, les parties invisibles, ce sont des choses, des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces concepts? Parce qu'on parle de mariage, on parle des esprits de mari de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, un mariage dont les parents, toi tu es innocente, tu grandis, mais tes parents ont consulté les marabouts. Peut-être avant que tu naisses ou quand tu es né, ils ont vu notre fille est belle, on doit connaître qui va les marier. Vous savez, le diable est tellement malin que il savait pourquoi il avait ciblé la femme. Il savait que la femme allait être un bouclier fort pour son mari. Amen. Il dit non, je ne peux pas laisser ce bouclier. Il faut que je cible cette femme. C'est pourquoi dès l'Éden, il a vu la femme. Il a dit non, cette femme, si je la laisse comme ça, elle va être une force pour son mari. Je vais l'attaquer pour briser cette force, pour que l'homme soit... Les parents peuvent voir leur fille naître. Une beauté qui vient de naître. La maman de Moïse, quand il a vu que son enfant était beau, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Maintenant, toi, tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont vu, ils ont fait naître, ils ont donné au monde une belle fille.
pour les cacher. Ils vont les cacher où? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils vont les cacher dans la sorcellerie, dans les maraboutages. Ils vont les cacher. Que notre fille soit cachée. Qu'un homme bien. Le diable peut être sponsorisé tout pour t'amener dans un mariage à trouble. Pour que tu arrives à épouser même ton ennemi. Les parents vont chez les marabouts. Que notre fille soit gardée. Que notre fille soit cachée par les mains invisibles. Et que l'homme qui va les marier soit... Mais ils sont allés consulter qui pour ton mariage? C'est là où moi je parle de fondation de ta vie. Donc, Mais toi, tu n'as pas connaissance de ces choses-là. C'est ça. Un jour, tu viens au Seigneur. C'est pourquoi moi je dis une femme pleine de gloire. C'est une femme de profondeur. Quand il y a des choses qui ne vont pas, tu sais que Job dit que ça ne peut pas être comme ça. Va chercher au lieu d'accuser. Toi, c'est ma belle-sœur ne m'aime pas. C'est elle qui comprend, qui me met des troubles. C'est ta belle-sœur. Ta fondation. Tes parents sont partis voir les marabouts pour que toi tu te maries. Oh, ma belle-mère ne m'aime pas. Quand je fais ceci, c'est elle qui crée les problèmes. Mais ta fondation. Tes parents ont consulté les faux prophètes. Ils ont invoqué les esprits des morts. La Bible nous parle même d'un enfant qui est né aveugle. Donc l'infirmité dans le sein maternel. La Bible nous parle d'un boiteux de naissance emprisonné dans le sein maternel. Tu peux être emprisonné dans le sein maternel à cause des alliances des ténèbres. Maintenant, tu vas épouser qui? C'est les marabouts là que ta mère a été consultée. C'est lui qu'on va envoyer comme un homme sur la vie. Comme ça, tu vas voir un homme. Tu le vois beau, tu rentres dans ce mariage. Tu seras troublé. C'est ce qui constitue les parties inférieures de la fondation de la vie de quelqu'un. Ce sont des choses où, parce que tu ne vas pas dire à ta fille tout ce que tu as fait. Tu ne vas pas dire. Non. Parce que toi, ce que tu fais, tu le fais. Dis pas à tes enfants. Tu vas dire seulement, j'ai réussi à l'école. J'ai brillé. Votre maman brillait. Hein? Moi, à l'école, on m'aimait beaucoup. Mais ce que tu faisais. On le cache bien. Amen. C'est ce qui constitue la fondation qui va aller creuser dans la prière. C'est de là où vient la source des problèmes des maris de nuit. Donc, maman Véronique, si je comprends bien, parce que moi, je pensais, je ne sais pas, la femme pleine de gloire qui nous suit, moi, je pensais que, comme vous me disiez, fondation, c'est dans mon enfance, ce que j'ai fait, les actes que j'ai posés, les actions que j'ai faites. Donc, il faut remonter plus loin. Il faut creuser juste... Ça aussi, parce que l'arbre va pousser, non? Oui. L'arbre va pousser. Ce que tu as fait, ça va influencer ta progéniture, n'est-ce pas? Ah oui. Ce que tu as fait aussi, ça signifie que il faut, ça aussi, ça prend les traitements. Regarde dans la Bible. Là, on nous dit l'histoire de Saoul. Quand il est allé consulter la femme là, qui invoquait les devins, ses enfants étaient là. Non. Mais quand Samuel était sorti, il a dit quoi? Vous allez être restés côté. Les enfants sont morts par rapport à la fondation de son père. Même ce que les aïeux ont fait, c'est à traiter. Ce que toi tu as fait, c'est à traiter. Quand tu traites tout ça, tu vas rentrer dans un mariage où le Seigneur va t'assurer le repos. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que c'est compris? Amen. C'est ça. Bien compris. Amen. Donc, mais on peut même souligner par un verset. Est-ce que tu peux nous lire Ésaïe 65? Ésaïe 65, verset À partir du verset 6 et 7. 6 et 7. Ésaïe 65, nous allons lire au nom de Jésus, le verset 6 et 7. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Dieu pointe les doigts. Bien aimé, je préfère avoir les problèmes avec un homme qu'avec Dieu. Hein? Dieu pointe les doigts. Toi, on va te payer. Mais qu'est-ce qu'on va me payer? Quel salaire on va me payer? Dis-moi, maman, quel salaire? Oui, je leur ferai porter la peine. La peine! Les crimes de vos pères. Les crimes de vos pères. Les crimes là de tes parents, ils vont les faire porter à qui? À toi qui es enfant. Tu n'étais pas là. Et ils sont partis, croyant que c'était un bonheur pour leur fille. Qu'ils consultent les marabouts pour chercher. Il y a des enfants même qui sont nés venant des marabouts. Mais Dieu, au lieu de juger ses parents, il dit, je vais vous faire porter la peine, vous les enfants. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi les enfants de Saoul. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier. Est-ce qu'une femme pleine de gloire peut dire prier? Prier pour nous doit être une vie de tous les jours. Amen. Dieu pointe
pointe les doigts, il doit... Toi, je vais te faire porter la peine. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Les peines, les fautes de tes parents. La fondation qu'ils ont bâtie. Amen. Maintenant, toi, tu vas récolter les salaires. Mais eux, ils ont travaillé dans le mal, papa. Moi, je suis venu à l'église. Hein? Je suis venu à toi. Comment tu vas me faire porter la peine? Mais parce qu'il faut traiter. Amen. Il faut traiter. Amen. Merci De beaucoup. vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères. De vos propres crimes et les crimes de vos pères. Jésus. Qui ont brûlé Comment des ça tu lis? encens. Tu dis Jésus. C'est terrible, ça fait peur. Parce que là, on voit. Ça que ne peut vraiment- pas faire peur. Pourquoi? Ça doit amener l'éclaircissement, Amen. nous pousser à chercher Dieu Amen. comme il se doit. Amen. Nous devons chercher Dieu. Nous ne sommes pas là. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, lorsqu'il y a eu des déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Dieu restera Dieu. Amen. Que tu les cherches et que tu les cherches pas, que tu sortes de l'église, que tu critiques l'église, Dieu restera Dieu. Il Amen. était là, il était sur son trône assis. Mais sur la terre, il y avait des déluges. Les hommes mouraient. Les hommes mouraient. Le Dieu d'amour il pouvait dire non, je ne veux pas que les hommes meurent, que j'arrête. Mais il était là. C'est-à-dire que quand toi tu refuses de chercher Dieu, quand toi tu refuses la prière, quand tu refuses d'écouter cette émission qui amène la délivrance, Dieu sera Dieu sur les délices. Amen. Mais sache que cette parole des Écritures, ça va s'accomplir. Amen. Je vais me faire porter la peine. Toi et les crimes de tes parents. De tes parents. Pourquoi? Qu'est-ce que les parents ont fait? Qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils utilisaient les faux dieux. Ils allaient chez les marabouts. Et qui m'ont outragé sur les Ils collines. ont outragé Dieu. Maman, est-ce que tu peux dire femme pleine de gloire? Femme pleine de gloire. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Voilà où viennent les maris de nuit. Voilà où viennent les maris de nuit. Dans la fondation déjà, il y a les maris de nuit. Il y a juste cette transmission. Un mari de nuit qui se transmet de génération en génération. Vous allez voir une famille à problème dans le mariage. Toutes les générations de problèmes de mariage. Ils se marient, soit ils se divorcent, ils se marient, ils se marient, le mari meurt, ils ont toujours des problèmes. Mais la fondation, il y a des fondations qui ne peuvent pas soutenir un mariage glorieux. Parce qu'elle est tellement polluée. Un bon mariage ne peut pas être soutenu. Si cette fondation n'est pas traitée, Amen. l'édifice ne peut pas marcher. Alors même si tu trouves un homme ouin, mais parce que tu as une fondation qui ne soutient pas les progrès de mariage, tu vas faire couler. Amen. C'est pourquoi c'est important pour la femme pleine de gloire de suivre cette émission, de chercher à traiter cette histoire de mari et frère. Moi, c'est que j'aime, hein, parce que Dieu répare, Dieu Amen, arrange. amen, amen, Ne amen. suis pas pour suivre, ne suis pas pour critiquer. Suis par rapport à ta vie. Amen. Et la vie là est précieuse. Dieu a donné sa vie pour nous que nous ayons la vie. Amen. La vie est précieuse. Marie et Marthe, ils ont vu seulement leurs frères malades. Ils ont dépêché déjà aller chercher Jésus parce qu'ils voulaient qu'ils vivent. Amen. Il faut que nous vivions. Amen. Mais comment nous allons vivre? Amen. Ce n'est pas en pointant de c'est la soeur de mon mari, c'est la maman de mon mari. Non, cherche ta fondation. Est-ce qu'il y a des mariages solides qui tiennent? Amen. 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 Merci beaucoup, maman Véronique. Donc, en prenant l'exemple de la maison, comme vous avez pris, la maison, quand les fondations sont, on va dire, polluées, endommagées, saccagées, maganées, Détruit. les constructeurs, les maçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils rasent tout. Est-ce que nous, dans notre vie, on doit raser? Raser, ça c'est un bon mot parce que les problèmes viennent de là. On doit raser. On doit raser, tout raser et refaire. Que Jésus soit le roc. Est-ce que c'est possible de refaire? Bien maman sûr, Véronique? mais avec Jésus tout est possible, n'est-ce Amen, pas? amen. La Bible dit, il fait tout. Il gère le ciel, il gère la terre, il gère même les lieux infernaux. Amen. Amen. Le livre des Amen. psaumes nous dit, Amen. il peut tout au ciel, sur la terre et dans les lieux infernaux. C'est-à-dire ce qui concerne les choses qui sont inférieures, invisibles. Dieu les traite. Caché. Dieu les traite. Ça prend le cœur d'une femme pleine de gloire qui comprend bien les choses, qui a l'intelligence de comprendre les choses spirituelles. Dieu traite. Amen. Dieu traite. Amen. Nous tous, nous venons de quelque part. Nous tous, nous venons de quelque part. Il n'y a personne qui vient qui est tombé du ciel. Nous tous, nous venons de quelque part. Et là où nous venons, est-ce qu'il y a un endroit où quelqu'un est venu et dit, bon, mais pourquoi ça doit tenir? Il y a traitement.
Amen. Ça se traite. Amen, Oui. amen, amen. C'est des problèmes de fondement. Amen. Maman Véro, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme pleine de gloire qui est en train de pleurer en ce moment et qui nous suit, qui vous entend et dit, moi, mon problème là, je ne pense pas. Mon problème est tellement grand que je ne vois pas comment est-ce que Dieu peut réparer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Tu ne vois pas comment Dieu peut réparer. Parce qu'elle vous Dieu trouve que son répare. problème est grand. Moi, je te dis, au ciel, là où Dieu se trouve, il y a des solutions. Amen. Donc, il n'y a même pas de problème sur la terre, mais il y a des solutions. Amen. Il y a des problèmes à venir, comme dans le livre de Daniel disait, quand on combattait Daniel. Et c'est lui qui les combattait, et c'est lui qui devait venir. Mais il y a déjà une solution, même celui qui devait venir. Amen. Amen. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème qui manque de solution auprès de Amen. Dieu. Amen. Je voulais dire à une femme pleine de gloire qui est en train de me suivre, Dieu a un bon agenda pour toi. Amen. Le but de Dieu pour ta vie, c'est la gloire. Ce Amen. n'est pas que tu pleures. Amen. Dieu, c'est notre Non. papa. Il ne veut pas. Quand il s'était sur le trône là, pendant qu'il y avait les déluges, n'est-ce pas, il avait amené une grâce. Il avait dit à Noé, Noé, fais une arche. Fais ça avec de telles dimensions pour que le peuple rentre. C'est le peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent les solutions, mais qui refusent les secours de Dieu. C'est ça le problème. Tu ne peux pas voir la solution sans Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est lui qui a bâti la maison là. La solution pour les pyrites, ça viendra que de lui. Amen. Amen. C'est lui qui a fait l'ordinateur. La même chose. Et pour le mariage, pour la vie, c'est Dieu. Amen. La solution Amen. existe. Mais moi, Amen. je voulais te dire que Dieu a un bon agenda pour toi. Amen. Le jour où tu prendras l'engagement de chercher Dieu comme il se voit, de vouloir la délivrance, de laisser à côté les gens qui te troublent. Parce que même cette émission, quand tu les regardes d'une façon que quand quelqu'un d'autre rentre, tu peux être capable de fermer. Sinon, ils vont dire, mais ces choses-là, toi, tu les vis, non? Mais c'est qu'importe. Moi aussi, je les vivais, moi qui te parle. Je n'étais pas Amen. épargné. Mais le Amen. grand problème, c'est le traitement. Amen. Et Dieu traite. Amen. Dieu a un bon programme pour toi. Amen. Le programme de Dieu est très capital pour toi. Amen. Dieu veut t'avoir aller loin. Amen. Dieu veut Amen. voir ton Amen. mariage Amen. être restauré. Amen. Dieu veut que tu sois friqué même dans ton mariage. Il a un bon agenda pour, Amen. pour ce qui concerne tes finances. Amen. Mais traite le mari de nuit. Les maris de nuit bloquent ces choses. Et les maris de nuit, pour ça, c'est vraiment dramatique parce que ça vient du fondement. Amen. Et le fondement pollué, ça peut que faire écrouler le mariage. C'est pourquoi ton mariage, ça peut briller. Tout ce qui brille ne brillera pas pour toujours. Amen. Merci Amen, beaucoup, amen. maman Tu es Véronique. né pour accomplir un bon agenda pour le Seigneur. Amen, 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 amen. amen, amen. Alors, Maman Véro, je voulais que vous nous ajoutiez encore des signes. Parce que la fois passée, on a vu des signes, mais comme il y en a plus de 150, et la fois passée, vous nous avez dit, vous êtes rendu, le Seigneur vous a révélé jusqu'à 160, et je sais que cette liste n'est pas exhaustive. Est-ce qu'on peut savoir, parce que pour les femmes pleines de gloire qui notent là, je ne sais pas si vous êtes rendu à combien, mais je pense qu'on est rendu à plus de 10 maintenant. Ah, Alors, beaucoup plus. c'est ça. Moi, Alors, j'aimerais que quelqu'un commence même à noter les signes. Oui, C'est si ça. vous avez déjà, Oui. ils ont déjà commencé à compter, vous pouvez nous envoyer vos Et réponses. surtout, Oui. c'est pas seulement compter pour compter. Et si tu te retrouves aussi. Parce que C'est ça. c'est bien d'entendre parler des signes, c'est bien de cocher. Oui. Mais ce qui est bien pour le Seigneur, c'est que tu te retrouves et que tu cherches le travail. Amen. Ah, amen, amen. Et Ah, pour- c'est que- et oui. Pardon. Et Non, pour non, les y a pas de femmes, problème. et les femmes qui nous prennent en cours de route, parce qu'ils vont nous demander les signes de quoi Les signes, ce sont les signes qui ouvrent la porte au mari de nuit. Pas nécessairement. Les signes qu'on peut détecter qu'il y a présence de mari de nuit. Donc Merci, toi, tu te maman vois Véronique. bien, mais Il y a tu la ne présence. rêves pas. Parce qu'on avait dit les signes majeurs, c'était les rêves. Oui, Tu n'as jamais rêvé quelque chose. Mais comment on peut parler de mari de nuit? Parce que je disais qu'il fallait chercher la délivrance. Mais moi, je ne rêve pas en train de faire des rapports sexuels. Mais comment je peux savoir que j'ai le mari de nuit? C'est que je n'en ai pas. Tu peux ne pas rêver. Montre qu'il y a telle présence. Il y a quelques signes qu'on peut nommer, par exemple. On dit que c'est dramatique. C'est dramatique. L'esprit de mari de nuit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour détruire.
C'est pour amener quelqu'un dans une prison même qu'elle-même ne peut pas comprendre. Alors les signes que nous sommes en train de dire, comme je disais, ce n'est pas à cocher dans un cahier, ce n'est pas à réciter, ce n'est pas à voir ça dans la vie de quelqu'un d'autre et dire « Ah, c'est signe, j'ai vu ça dans la vie d'une amie. » Mais c'est vraiment pour voir, c'est voir soi-même. Parce que soi-même, si on se mire par rapport à la parole de Dieu, c'est là où commence la conscientisation, c'est là où commence même les pas pour la délivrance. Amen. Amen, amen. Une femme qui voit toujours les échecs, c'est un signe. Mon mariage ici, ça ne va pas aboutir. Une femme qui voit toujours les défauts dans la vie de son mari, lui, les qualités n'apprécie pas. En tout cas, les femmes, la possession n'est pas bon. J'ai connu une femme en Afrique, elle commence à citer. Elle met même les dates. Tel jour, il faisait chaud, il a fait ceci à ma mère. Tel jour, il a fait ceci à ma tante. Jeudi matin, il a fait ceci. Mais maman veut Toi, tu fais. Il a fait. Toi, tu fais rien. Une femme qui voit tout le temps les défauts. J'ai continué à insister les défauts. Toi, tu ne vois pas les bienfaits. Toi, tu ne vois pas les qualités. Toi, tu ne vois rien que les défauts. Ça signifie que tu es possédé, maman. Ton mari de nuit, c'est un méchant homme de nuit qui veut absolument que cet homme-là meure. Même si ces défauts sont vrais. Ah, est-ce que toi, tu n'as pas de défauts vrais? Réponds-moi. Mais peut-être minime par rapport au conjoint. Qui a mis ça? Sur quelle balance tu as mis? Et qui t'a donné le poids? Le poids juste. Pour que pour toi, ça soit minime et par l'autre pour l'autre. Fais gaffe. Ça, c'est vraiment quand tu as même cette compréhension de voir ces défauts grands et toi, c'est vraiment la présence d'un mari de nuit indien. Il a le cœur de cheval. Oui. Il y a un autre signe. Il y a plusieurs femmes qui regrettent leur mariage. Il ne fallait pas que j'épouse cet homme. En tout cas, André était venu me chercher. Si je savais, il fallait que je cherche André. Si je savais, il fallait que j'attende encore. Quand tu as tout le temps les regrets de ton mariage, c'est qu'il y a une présence. Voir les défauts, regretter ton mariage, ce sont des présences. Dans les rêves, toi, tu joues seulement avec les serpents. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Un célibataire qu'on demande, on fait rarement. Oh, toi-même à l'église, un frère ne vient pas. Ma soeur, tu es belle. Est-ce qu'on peut prier? Parce que je parle de mariage, mais ceux qui sont célibataires, quand on te courtise rarement là, ce sont des signes. Ou bien toi, on te suit seulement par des gens qui sont... Il y a une sœur au Congo qui m'a dit, Maman Véro, moi, il faut qu'on prie pour moi. Les gens qui me suivent, ce sont des gens qui sont toujours moins sérieux. Mais pourquoi toi, on doit te suivre par des gens moins sérieux? C'est un signe. Quand on suit seulement par des gens qui ne sont pas sérieux. Il y a une autre fille qui m'a dit... Il m'a dit, Maman Véro, moi là... Les gens qui me suivent, ce ne sont pas les gens qui sont moins âgés que moi. Mais quelle liste est là? Comment les Seigneurs peuvent mettre sur ton chemin? Ce ne sont pas les gens qui sont moins âgés. Ce sont des signes. Ce sont des signes. C'est vraiment une femme pleine de gloire. Tu dois arriver à une maturité telle que tu observes tout dans ta vie. Il faut prier des prières ciblées. Il faut prier des prières que Dieu s'est dit, non, comme il a dit à Abraham, non, il faut que je relâche ton neveu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait que la connaissance du cœur de Dieu. Amen. Il dit, mais Dieu a dit que tu n'abandonnes pas les justes. Maintenant, tu veux détruire Sodome et Gomorrhe. Mais si tu trouves les justes, ça c'est connaître Dieu. Amen. Et quand tu as la connaissance de Dieu comme ça, Dieu dit, non, je suis obligé de faire quelque chose. Parce qu'un juste, moi, je ne peux pas le détruire. Amen. C'est ça. Donc, il faut plein de gloire, donc connaître le cœur de Dieu. Mais ces choses, comment dans ma vie, il y a seulement des moins âgés? Oh, qui les envoie? Dieu. Qui les envoie? Dans ma vie, pourquoi il y a seulement des gens qui ne sont pas sérieux qui viennent me voir? Alors que moi, je crains Dieu. Moi, je travaille pour les Seigneurs. Pourquoi les gens moins sérieux? Ce sont des signes. Ce sont des signes qui montrent clairement que dans cette vie-là, il y a une présence.
Amen. 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 Merci, Maman Véronique. Merci Maman Véronique, c'est déjà tout pour notre émission. La fois prochaine, nous allons continuer encore avec les signes et puis continuer avec notre émission. Donc nous nous retrouvons samedi prochain. Alors si vous voulez nous suivre, vous avez CCPV Montréal Sur YouTube ou sur Facebook. Et si vous voulez nous envoyer des textos, vos questions, n'oubliez pas que vos questions sont importantes pour nous. Donc, elles sont vraiment les bienvenues. Donc, posez vos questions par texto au 514-653-6297 ou au 514-677-2893. Donc, nous attendons vos questions. Elles sont importantes pour nous et pour vous-même. Et je souhaiterais rajouter aussi qu'ils peuvent nous suivre sur Congo Mikili. Oui. Si ils n'ont pas la possibilité sur YouTube, il y a aussi Congo Mikili et qu'ils puissent partager au maximum, inviter les amis, inviter la famille, vraiment communiquer et diffuser au maximum notre émission et puis les enseignements de Maman Véronique. Et aussi, je voulais ajouter, si quelqu'un habite Montréal ou le ville environnante, qui veut la délivrance, nous avons une église. Amen. Au 24 rue des Carrières, nous sommes là le lundi pour des prières agressives. On est là le mercredi pour des prières agressives intenses. On est là le vendredi pour les enseignements et les prières. On est là dimanche matin pour le culte dominical. Soyez Amen. bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain pour notre émission Femme pleine de gloire. From heaven now.